Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vous propose une vidéo où je vous explique comment acheter votre iPhone 6S moins cher. Donc la dernière fois je vous avais présenté une astuce pour acheter sur internet moins cher, une autre pour acheter les Mac moins chers, et le premier c'était comment acheter un casque Beats moins cher. Et là cette fois-ci on s'attaque à l'iPhone 6S. C'est bientôt Noël et je me suis dit c'est la vidéo à faire parce que peut-être que vous avez l'intention d'acheter le nouvel iPhone pour un membre de votre famille, pour votre copain, pour votre copine, ou encore peut-être que vous voulez comme cadeau l'iPhone 6S et que vous voulez demander à vos parents de l'acheter. Donc du coup c'est peut-être une vidéo qui va faire tenter vos parents d'acheter ce nouvel iPhone pour le payer justement moins cher. Alors là dans cette vidéo je vais tout simplement vous résumer toutes les recherches que j'ai pu faire pour justement acheter cet iPhone 6S moins cher. Donc je suis allé voir les opérateurs, des boutiques, etc. etc. Et du coup à la fin je vais vous présenter vraiment pour moi la meilleure solution pour acheter un iPhone 6S moins cher, avec à la fois la garantie et le fait qu'il soit également neuf, et pour une différence de prix qui tourne autour des 100 € avec le prix neuf, ce qui est plutôt cool. On va commencer par les opérateurs. Donc je suis allé voir Sosh, Orange, SFR, Bouygues Télécom ainsi que chez Free. Tous les prix que je vous indique ici, ce sont les prix d'aujourd'hui, donc le 11 novembre 2015, la date où je fais cette vidéo. Donc si le prix augmente ou baisse, eh bien c'est comme ça, c'est pas de ma faute. Tous les prix que je vous indique aussi, ce sont les prix des iPhones vendus seuls, sans engagement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir ces iPhones au prix indiqué, il faut être client chez ces opérateurs-là. Donc, je vais vous montrer un petit tableau pour que vous puissiez voir les différences de prix par rapport au prix pratiqué par Apple. Donc, on commence par Sosh, qui sont vraiment les plus importants en termes de différence de prix, où là, on a une 40 € de différence pour chaque capacité de mémoire, comme vous pouvez le remarquer. Chez Orange, c'est à peu près pareil, 39,10 € pour chaque capacité de mémoire. Chez SFR, il ne faut pas oublier les frais de port, il faut rajouter 9 € de frais de port. Donc là, ça fait du coup une différence d'une trentaine d'euros. Chez Sosh, chez Orange ainsi que chez Bouygues Télécom, les frais de port sont gratuits. Justement, parlant de Bouygues Télécom, on est sur une différence de prix entre 30 et 35 €. Tout dépend justement de la capacité de mémoire que vous voulez. Chez Free, là, il faut rajouter 10 € de frais de port, et c'est vraiment les moins intéressants, puisque là, on a 20 € de différence pour 16 Go, 10 € de différence pour 64 Go, et 0 € de différence pour 128 Go. Par contre, ce qu'il faut savoir, normalement, si les choses n'ont pas changé quand vous regardez cette vidéo, chez Free, par rapport aux autres opérateurs, l'iPhone est vendu décimloqué, donc vous allez pouvoir l'utiliser avec n'importe quel opérateur, alors que chez Sosh, Orange, SFR et Bouygues Télécom, quand vous l'achetez, il est bloqué sous l'opérateur où vous l'avez acheté tout simplement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que au bout de 3 mois, eh bien 3 mois après l'achat, vous pouvez faire une demande auprès de l'opérateur pour avoir un décimlock gratuitement. Donc vous l'avez compris, si vous souhaitez acheter un iPhone 6S moins cher chez un opérateur, c'est en passant chez Sosh. Je suis passé chez Sosh. Ah, j'ai réussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis client Sosh, et que si vous souhaitez être client Sosh, vous avez la possibilité d'avoir un mois gratuit sur votre forfait mobile, ou sur votre forfait mobile plus l'iBox, grâce à moi tout simplement. En allant dans la description, vous aurez un petit lien de parrainage. En allant dans ce petit lien, voilà, vous avez un mois qui est gratuit, et moi en échange j'ai aussi un mois qui est gratuit. Voilà, c'est du gagnant-gagnant. Comme je le dis, j'ai rien à cacher, je suis totalement transparent à ce niveau-là. Et cette vidéo n'est en aucun cas une vidéo sponsoring ou partenariat avec Sosh. Sinon, ça serait indiqué dans la description, comme je vous le dis à chaque fois. Pour les boutiques en ligne, c'est peu intéressant. Enfin, ça dépend pour qui. Il y en a vraiment 2 boutiques qui se sont démarquées. Rue du Commerce, uniquement là pour la version 16 Go, où on a une différence de prix de 52 €. Par contre, pour les autres capacités, c'est nada, c'est le même prix que le prix constructeur. Par contre, là où c'est super intéressant de l'acheter en ligne, c'est chez Amazon. Différence de prix de 76 € pour la version 16 Go, 62 € pour la version 64 Go et 49 € pour la version 128 Go pour un iPhone 6S neuf, décimloqué et garanti, ce qui est plutôt pas mal. Par contre les amis, faites super attention, parce que sur Amazon c'est malheureux, mais il y a beaucoup d'arnaques, et justement je ferai une vidéo assez complète sur ce sujet que je mettrai dans la description quand elle sera en ligne, puisque j'ai failli me faire avoir en achetant un iPhone 6 en début d'année 2015.
Je vous expliquerai tout ça en détail dans la vidéo, là c'est un petit peu trop long à expliquer, ça serait un peu hors sujet si j'en parle dans cette vidéo. Mais en tout cas sur Amazon, faites attention où vous l'achetez, vérifiez bien les évaluations du vendeur, le nombre de produits, le nombre de commentaires qu'a le vendeur. Si le vendeur a que 2-3 commentaires qui sont pas positifs, ou s'il vend pas beaucoup de produits, je vous déconseille d'acheter un iPhone 6S chez ce vendeur. Dans ma vidéo acheter un Mac moins cher, je vous avais parlé des produits reconditionnés. En effet, Apple propose d'acheter des Macs moins chers, des Macs reconditionnés, des Macs qui ont déjà été en quelque sorte utilisés mais qui sont en très bon état avec une garantie de 2 ans. Bref, un bon rapport qualité-prix, c'est très intéressant. Par contre, c'est malheureusement pas possible d'acheter un iPhone reconditionné par Apple. Pour acheter un iPhone reconditionné, il faut passer par des sites internet autres qu'Apple. Actuellement, il n'y a pas de site internet qui propose des iPhone 6S reconditionnés, enfin par rapport à ce que j'ai pu voir. Mais je vous le dis direct les amis, n'achetez surtout pas un iPhone reconditionné, c'est pas du tout intéressant. En général, la différence de prix par rapport à ce que j'ai pu voir avec l'iPhone 6 par exemple, on est sur une différence de prix entre 50 et 150 euros par rapport au prix neuf. La différence de prix dépend de l'état de l'appareil, puis de la garantie qu'il propose. Mais c'est pas du tout intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des appareils qui ont été réparés, donc du coup qui ne sont plus garantis par rapport à Apple, mais garantis par rapport à la boutique où vous l'avez acheté. En général, ils proposent des garanties de 3 à 6 mois, alors que Apple, la garantie, c'est 2 ans. Ensuite, en général, quand vous achetez des iPhones reconditionnés, vous n'avez pas les accessoires d'origine, donc pas les écouteurs. Enfin, ce sont pas forcément. Vous allez peut-être avoir des écouteurs, mais ce ne sont pas ceux d'origine, ni le câble d'origine, ni le chargeur secteur USB d'origine. Enfin, ça dépend les sites internet. Et en général, vous n'avez pas la boîte officielle. Donc du coup, en n'ayant pas ça et en n'ayant pas la garantie, vous perdez de la valeur par rapport à l'iPhone que vous avez acheté. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir le vendre sur le bon coin par exemple, eh bien vous allez devoir le vendre largement moins cher que le prix indiqué par rapport aux autres annonces, puisque déjà il sera plus garanti. Les accessoires et le fait de ne pas avoir la boîte d'origine, ben, ça perd de sa valeur tout simplement. Le seul produit que je déconseille d'acheter en reconditionné, c'est vraiment l'iPhone, puisqu'il perd énormément de sa valeur pour une différence de prix par rapport au prix constructeur qui est vraiment minime. Donc n'achetez surtout pas un iPhone reconditionné, parce que voilà, c'est pas du tout intéressant financièrement, puisque vous allez plutôt perdre de l'argent qu'autre chose au final. Les amis, on termine cette vidéo avec la meilleure solution pour acheter son iPhone 6S moins cher. Eh bien les amis, c'est en passant par les petites annonces. En effet, vous pouvez acheter un produit neuf et garanti sur le bon coin sans aucun problème. Et la différence de prix est vraiment super intéressante. Par exemple, pour la version 16 Go, j'en ai trouvé un à 600 euros, neuf garanti avec la facture et tout, soit une différence de 149 euros. Pour la version 64 Go, j'ai trouvé une différence de prix de 139 euros. Pour la version 128 Go, j'ai trouvé une différence de prix de 119 euros pour des produits neufs, blister, sous blister et bien sûr garanti. Là vous êtes en train de vous dire mais c'est bien beau mais la facture n'est pas à mon nom, donc du coup si j'ai un problème avec l'iPhone je risque d'avoir Apple qui m'envoie bouler. Eh bien la réponse est ne vous inquiétez pas, que la facture soit à votre nom ou pas, tant que vous avez la facture, la preuve d'achat, le ticket de caisse, il n'y aura pas de souci, Apple prendra en charge votre appareil. Il faut absolument dans la facture avoir le numéro IMEI, le numéro de série, ainsi que la date d'achat. Si vous avez tout ça, il n'y aura aucun problème. Après ce que je vous conseille pour être sûr d'avoir aucun problème, c'est d'aller directement sur le site d'Apple. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un lien qui vous permet de mettre le numéro de série et de vérifier si l'appareil est bien garanti et de savoir à quel moment la garantie se termine. Après ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement de téléphoner à Apple pour dire justement que vous êtes en train d'acheter un téléphone en occasion en quelque sorte et que vous souhaitez changer le nom du détenteur de l'appareil, et ça vous pouvez le faire. Donc du coup l'appareil peut être à votre nom juste en contactant Apple. Donc comme ça vous le savez et il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et bien les amis, cette vidéo astuce pour acheter un iPhone 6S moins cher est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous avez d'autres astuces pour acheter ce iPhone 6S moins cher, n'hésitez pas à partager tout ça via les commentaires de cette vidéo. Si vous avez d'autres produits que vous souhaiteriez que je cherche sur internet pour les acheter moins cher et pour en faire une vidéo, n'hésitez pas à me dire ça aussi via les commentaires de cette vidéo. Et sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Salut.